Le côlon, c'est quoi? C'est celui-là, quelque part ici, là, je crois. Il me semble, hein. Non, j'ai oublié comment ça s'appelle. Je sais que c'est à l'intérieur du corps. C'est là où il y a les selles, non? Voilà, ouais, c'est quelque part à côté des estomacs et tous ces trucs digestifs et tout ça, quoi. Alors un côlon, c'est aussi ce qu'on appelle le gros intestin. Il est situé à la suite du petit intestin qu'on appelle également l'intestin grêle, qui sert à l'absorption des nutriments. Et il se déroule jusqu'au rectum et l'anus. Le côlon, on le connaît mal, mais c'est un organe à part entière. Dans ses tissus, le sang circule, des nerfs vont jusqu'à lui. Il fait partie du tube digestif. Il se situe tout au bout du circuit qui permet d'absorber la partie utile des aliments et d'en rejeter les déchets. Le côlon ressemble à un tube très souple. À l'intérieur, sa paroi est recouverte d'une couche de cellules qu'on appelle muqueuse. Elle est repliée sur elle-même et forme plein de plis. Mais en fait, il sert à quoi le côlon? Son rôle est de faire progresser les selles et de réabsorber l'eau contenue dans les selles, de sorte à qu'on ait des selles bien moulées, de bonne consistance. Mais oui, c'est grâce au côlon que l'on ne se déshydrate pas. Quand le transit est trop rapide, lors d'une diarrhée, on perd beaucoup trop d'eau. La constipation, c'est l'inverse. Le transit est trop lent, les selles sont trop sèches. Au bout du côlon, le rectum permet le stockage des selles avant de s'en débarrasser aux toilettes. Rectum, ça a un rapport avec colorectal? Bien sûr, colo pour côlon et rectal pour rectum. Un cancer colorectal, par exemple, c'est un cancer qui se situe soit à l'intérieur du côlon, soit à l'intérieur du rectum. Pour vous, un polype, qu'est-ce que c'est exactement? Un polype, c'est une excroissance. Ça a la forme de champignon. Ah là, c'est la question qui tue. Je pense que c'est comme un kyste, un truc comme ça, oui. Il faut y faire attention apparemment parce que ça peut être signe de cancer. En plus, j'ai lu tout ça à l'intérieur. Alors en fait, un polype, c'est une excroissance de muqueuse qui est plus ou moins de taille plus ou moins importante, de quelques millimètres à plusieurs centimètres. Le plus souvent, les polypes sont des adénomes. Et ce sont d'ailleurs ces adénomes qui, en grossissant avec le temps, risquent de se transformer en cancer. Bon, allons voir ça de plus près. Le polype est une excroissance qui se développe à partir de la muqueuse qui tapisse l'intérieur du côlon. Il peut avoir une forme de champignon, c'est vrai, ou être plaqué contre la paroi. On ne peut pas savoir que l'on a des polypes, même lorsqu'ils sont nombreux, on ne les sent pas. Pourtant, c'est très fréquent. À partir de 50 ans, une personne sur 3 a au moins un polype dans l'intestin. Les polypes sont bénins, sauf que certains peuvent réserver de mauvaises surprises. Les polypes de type adénome peuvent se transformer en cancer. Un polype devient cancéreux quand il a augmenté de taille. Il a des propriétés après d'invasion de la paroi de l'intestin. Puis après, il peut se propager via les vaisseaux dans d'autres organes de l'organisme. Et comment un polype devient un cancer? Le voilà, le polype. Là, il est encore tranquille. Puis il va se mettre à grossir, et c'est quand il commence à grossir qu'il risque de se transformer en cancer. Le cancer apparaît quand quelques cellules commencent à se multiplier dans le désordre, de manière exagérée et anormale. Le cancer démarre sur une partie limitée du polype, mais petit à petit, si on ne fait rien, il va continuer à s'étendre, prendre toute la place et même envahir la muqueuse bien au-delà du polype, et éventuellement donner des métastases en dehors du côlon. La plupart des cancers se développent à partir d'un polype. Oula, mais alors un polype, ça veut forcément dire cancer? Mais non, heureusement, tous les polypes ne dégénèrent pas en cancer. 1 sur 40 environ. Et en plus, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça prend des années, une dizaine d'années environ pour qu'un polype grossisse et devienne dangereux et risque de dégénérer. Et ce temps-là, on peut l'utiliser pour le dépister. Et si on trouve un polype qui n'a pas encore dégénéré ou un cancer encore très localisé sur le polype, on peut faire un traitement très simple, radical, sans conséquence.
Savez-vous comment on dépiste un polype ou un cancer dans le côlon? On ne ressent rien, c'est indétectable. C'est le test qu'on fait chez soi. On récupère des matières fécales On envoie au laboratoire. qui analysent. Mais comment un test peut nous dire si on a un polype dans le côlon? Comme un détective, on va chercher un indice qui fera suspecter la présence d'un polype dans le côlon. Le principe du test est simple. Le polype qui grossit, ou le cancer, a eu besoin de créer des petits vaisseaux sanguins pour se développer et augmenter de taille. Ces tissus peuvent donc saigner assez facilement. En plus, comme il a grossi, les frottements liés au transit des matières fécales fragilisent sa surface. Il va donc avoir tendance à saigner, mais de façon intermittente, plusieurs fois par semaine et surtout très discrète. Les selles absorbent le sang en toute petite quantité, elles le transportent de manière invisible à l'œil nu jusque dans les toilettes. Notre indice, le voilà, c'est la présence de sang cachée dans les selles. Très souvent, on ne voit pas les saignements. Donc les traces de sang ne sont pas visibles à l'œil nu et donc il va falloir les rechercher grâce à un test de laboratoire qui va permettre de détecter la présence de ces traces de sang invisibles. Le test va être négatif dans la plupart des cas. Ça signifie que le laboratoire n'a pas retrouvé de traces de sang dans les selles. On peut être plutôt rassuré. Ce test sera reproposé tous les 2 ans. Mais si dans l'intervalle des symptômes apparaissaient, comme du sang dans les selles, des douleurs abdominales ou une modification du transit intestinal, il est très important d'en parler à son médecin pour que le médecin puisse vous proposer les examens à faire. Si le test est positif, ça veut dire qu'on a détecté la présence de sang dans les selles. Le test n'est positif que dans 2% des cas, donc ça n'est pas très fréquent. Par contre, c'est important d'aller faire un examen qui est une coloscopie, donc examiner l'ensemble du côlon à la recherche de quelque chose qui a saigné. Pour vous, en quoi consiste le dépistage organisé du cancer colorectal? Tous les 2 ans, je fais un contrôle. Je me sens toujours sensibilisée parce qu'on a toujours peur que ça nous arrive. Ça passe à la télé, dans les journaux, mais je crois qu'on ne fait pas toujours attention à ça. Donc les pouvoirs publics ont décidé d'organiser une campagne nationale de dépistage du cancer colorectal en France, car c'est un cancer qui est très fréquent, c'est 40 000 nouveaux cas par an, c'est 17 000 morts aussi par an. Ce dépistage repose sur la remise par le médecin généraliste ou le médecin traitant d'un test de recherche de sang dans les selles. Ça permet de sélectionner les patients qui seront amenés, si ce test s'avère être positif, à une coloscopie. Ce type de dépistage évite de proposer une coloscopie à tout le monde, ce qui serait ni raisonnable ni possible. Dans chaque département de France, la structure en charge des dépistages invite, avec l'aide de l'assurance maladie, les hommes et les femmes de 50 à 74 ans à consulter leur médecin généraliste pour réaliser un test de dépistage tous les 2 ans. Donc c'est bien le médecin généraliste qui est au cœur de ce dépistage et qui va décider ou non de remettre le test de dépistage à son patient en fonction de sa situation. Et dans certains cas, il peut proposer la coloscopie d'emblée. Ok, reprenons depuis le début. J'ai plus de 50 ans, je reçois un courrier de la structure de mon département qui m'invite à aller chez mon médecin. C'est lui qui me remet le test s'il pense qu'il est pour moi. Je repars chez moi avec le test, accompagné d'une fiche complétée par le médecin, le tout dans l'enveloppe. Elle me servira pour l'envoi au laboratoire. Je fais le test chez moi en suivant bien le mode d'emploi. Quand c'est fait, je n'ai plus qu'à le glisser dans l'enveloppe T, déjà affranchie avec la fiche complétée par le médecin, et de mettre le tout à la boîte aux lettres. Le résultat est envoyé par la poste au médecin et au patient, ce qui permet au médecin de revoir le patient et d'organiser la coloscopie si le test est positif. Si le test est négatif, le patient sera réinvité automatiquement au bout de 2 ans à refaire un test. Savez-vous en quoi consiste une coloscopie? Quand on regarde à l'intérieur du côlon, on nous introduit une caméra miniaturisée à travers le côlon, justement. ça permet de mieux comprendre les choses, de mieux visualiser. J'ai déjà visité le mien.
La coloscopie, c'est l'examen qui va permettre le diagnostic des polypes, de ces adénomes et également du cancer. Et en fait, il s'agit d'un examen effectué à l'aide d'un tube souple, au bout duquel il existe un optique et une petite lumière qui va permettre de visualiser l'intérieur du côlon, la muqueuse située à l'intérieur du côlon, visualiser les polypes et permettre, via un petit canal qui se trouve à l'intérieur de la gaine du tube, il va permettre de faire des biopsies, voire de réaliser l'exirèse de ces polypes. Alors, qui doit passer une coloscopie ? Le médecin généraliste va proposer une coloscopie à toutes les personnes qui ont un test positif. Mais la coloscopie va être proposée d'emblée à toutes les personnes qui ont des antécédents de cancer du côlon, soit personnels, soit familiaux, ou qui présentent des symptômes digestifs comme des saignements, des modifications du transit intestinal ou des douleurs abdominales. Pour que le gastro-entérologue puisse faire la coloscopie, il faut que le côlon soit entièrement nettoyé. La préparation se fait la veille à la maison grâce à une solution liquide. L'examen se fait en clinique ou à l'hôpital, avec ou sans anesthésie. Il dure environ une demi-heure et ensuite le patient rentre chez lui. La coloscopie est un examen très efficace et très sûr, mais dans de rares cas, il peut y avoir des saignements ou le côlon peut être blessé. Et la plupart du temps, le gastro-entérologue le voit tout de suite et le problème peut être résolu immédiatement. La coloscopie est un examen incroyable. Comme pendant la visite du côlon géant, on peut voir à l'intérieur du côlon presque comme si on y était. Le tube est introduit par l'anus. Il est muni d'une microcaméra et d'une lumière. L'image est transférée sur un écran qui permet au gastro-entérologue de bien la voir. Le tube est poussé doucement jusqu'au fond du côlon. Lorsqu'on repère un polype ou un cancer débutant, on peut même l'enlever tout de suite. On glisse dans le tube une anse de petite taille, elle va entourer le polype et lui couper le pied. On peut aussi glisser une pince pour faire des petites biopsies, et tout ça sans ouvrir le ventre. Donc il ne faut pas avoir peur de faire la coloscopie après un test positif, parce que soit elle est normale et on est tranquille pour 5 ans, soit on a trouvé quelque chose, mais quelque chose qui va être petit, facile à traiter, donc c'est tout bénéfice.